Mesdames et messieurs, distingués invités, chers décideurs politiques, chers compatriotes. En ce jour du 10 octobre 2025, le monde entier célèbre la Journée internationale de santé mentale sous le thème « Accès aux services, santé mentale et soutien psychosocial dans les situations d'urgence et de catastrophe ». La République démocratique du Congo, notre pays, a opté pour le thème de promouvoir la santé mentale et soutien psychosocial pour la paix durable en RDC. En cette journée du 10 octobre, le monde célébrant la Journée internationale de santé mentale, nous nous réunissons dans un contexte particulièrement difficile. Notre province du Sud Kivu, comme plusieurs régions de l'Est de la République démocratique du Congo, est profondément marquée par la guerre, la crise humanitaire, la catastrophe humaine provoquée par les affrontements armés, les bouleversements des inondations, les montées des eaux, les accidents par multiples voies, les incendies des maisons et autres. Ces violences issues des phénomènes traumatiques dans la région ont sémé la peur, le deuil, la misère et le désespoir dans des milliers de familles. Des femmes violées, des enfants orphelins, des jeunes traumatisés, des hommes déplacés, des soignants épuisés, tous portent en eux des blessures visibles et invisibles qui rongent le corps et les esprits. Aujourd'hui, nous voulons rappeler avec force que la santé mentale, une des composantes de la santé à travers le monde et en République démocratique du Congo, est un droit fondamental à tous les peuples. Dans toute crise humanitaire, la souffrance psychique est aussi grave que les blessures physiques ou la faim. Le traumatisme, les pertes, la peur constante et l'incertitude de demain créent un terrain fertile pour la dépression, le stress post-traumatique, les troubles anxieux et parfois les désespoirs. Face à cette réalité, nous sommes appelés à une révision systématique de nos stratégies de prise en charge en santé mentale et soutien psychosocial, nos stratégies d'éducation, de protection et de sensibilisation pour la santé mentale. Les soins doivent être centrés sur la personne et non seulement sur la maladie. La prise en charge globale de santé mentale et soutien psychosocial en temps de guerre doit être globalisante et non exclusive et doit reposer sur plusieurs stratégies concrètes, à savoir le renforcement de la présence des psychologues et des travailleurs sociaux dans les zones de crise, les camps de déplacés et des structures sanitaires situées dans des zones à risque. La formation des prestataires de soins à l'écoute active et à la détection précoce des troubles psychiques chez les victimes des catastrophes, les personnes en situation d'urgence et les victimes de situations risquantes. Nous devons créer des espaces communautaires de parole et de soutien où les victimes peuvent s'exprimer sans honte et sans crainte et sans peur. Nous devons soutenir les familles et les communautés pour restaurer les tissus sociaux endommagés par les phénomènes traumatiques du moment. Nous devons collaborer avec l'État, les ONG, les églises pour intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans toutes les réponses humanitaires. Tous, nous sommes appelés à promouvoir la résilience par l'éducation, l'espoir et la reconstruction collective. Nous ne pouvons pas terminer ces mots sans pour autant saluer les efforts du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, par son intégration du volet santé mentale et soutien psychosocial dans la prise en charge des survivantes de violences sexuelles, mais aussi pour les victimes d'autres catastrophes, les déplacés de guerre, les personnes marginalisées, mais également ses efforts multiples à travers les plaidoyers au monde pour la paix en République démocratique du Congo. L'hôpital de Panzi, sous son leadership, reste un phare d'espérance. Son modèle holistique connu universellement prouve à suffisance qu'on ne peut pas soigner le corps
en oubliant les soins de l'âme. À Panzi, les victimes de violences sexuelles, mais aussi les personnes déplacées, traumatisées, marginalisées, trouvent écoute, soins médicaux, soins psychologiques, accompagnement social et réinsertion économique. La paix du pays commence par la paix intérieure de chaque individu. Investir dans la santé mentale, c'est reconstruire la société, c'est guérir notre nation, c'est bâtir un Congo résilient. En ce jour du 10 octobre, nous lançons un appel fort que la République démocratique du Congo, que les organisations humanitaires, que les églises, œuvrant dans le cadre d'urgence et de gestion des catastrophes, placent la santé mentale et le soutien psychosocial au cœur de leur politique de riposte humanitaire. Car sans la santé mentale, il n'y a ni la santé, ni la paix durable, ni le développement. Fête à Bukavu le 10 octobre 2025, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de santé mentale et soutien psychosocial, Dr Amani Boussane Philippe, chef du département de psychiatrie de l'hôpital général de référence de Panzi. Nous disons et nous vous remercions.